Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Aujourd'hui, on se retrouve pour le budget du mois de mai. Mais d'abord, petite présentation comme d'habitude. Donc, je suis Nora, ancienne jument footiste du budget qui a repris en main ses finances il y a à peu près 2 ans. Sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc, si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Bonjour, bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, merci. Je ne sais pas si vous demandez, mais voilà. Donc, on est le jeudi 25 avril et on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget prévisionnel du mois de mai. Donc normalement, je fais ce budget prévisionnel, alors soit juste avant de recevoir le salaire de mon mari, soit le jour de réception. Aujourd'hui, on l'a pas encore reçu, en général c'est le 25. Voilà, mais on n'a rien reçu encore. Mais par contre, j'ai eu la fiche de paie, donc je sais ce qui va toucher. Normalement, moi, je vous avais expliqué, je me base toujours sur les salaires minimaux et après, tout le surplus, on le met directement en complément d'épargne. Sachant que là, on va augmenter un tout petit peu. Il a, voilà, il y a une légère augmentation de 10 euros. Mais bon, écoutez, 10 euros, c'est 10 euros. Donc, maintenant que je suis sûre que ça va être une augmentation qui va rester comme ça, donc je vais les ajouter au budget en fait. On va commencer tout de suite. Sinon, dites-moi, vous, est-ce que vous faites un budget prévisionnel ou est-ce que enfin, vous attendez directement que les salaires soient là? Alors nous, encore une fois, je répète, on peut se permettre de faire ça. En fait, je vais tout budgétiser et je vais lancer les virements et tout ça. Je vais retirer de suite l'argent également parce que nous, on a un fonds de roulement en fait qui nous permet de ne pas attendre que les salaires soient vraiment présents sur le compte. Jusqu'à ce que mon salaire arrive, en fait, on a une petite avance pour déjà couvrir les charges fixes. Et après, donc, la partie épargne, ce sera couvert par mes salaires. Mon salaire, pardon. J'aimerais bien en avoir plusieurs, mais voilà. Donc, on va commencer. Alors, pour le salaire, on va être sur 3420 euros. Donc, je budgétise toujours la même chose, la même somme, hop. Et à côté, on a, hop, mes tickets resto. Donc, j'ai normalement 140 euros minimum. Mais ça, c'est vraiment optionnel. En fait. Et je le compte pas, en fait, c'est en plus. Donc, on budgétise aujourd'hui 3420 euros. Alors, on va commencer par les charges. Hop. Bon, j'ai déjà un petit peu préparé, parce que sinon, ce serait pas possible. Moi, je suis pas du tout comme Elodie de Bye Bye Découvert. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle a fait ses 2 derniers budgets en live comme ça. Mais franchement, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Mais moi, je suis incapable de faire ça. Très sincèrement, vous partirez tous au bout de 5 minutes de réflexion parce que je réfléchis trop. Mais bon, voilà. Allez la voir si vous la connaissez pas, ce qui m'étonnerait fort, fort, fort. Mais super chaîne. Et puis comme ça aussi, vous pouvez voir d'autres manières de faire. Et puis le raisonnement surtout en live. Voilà, donc, alors, on commence par le loyer. Donc, nous, on est locataire et on en a pour 415 euros. Donc, je rappelle qu'on est dans un studio, d'accord, en Île-de-France. Ça et l'électricité, ce sont les deux seules charges qu'on a pour notre logement. On n'a rien d'autre. Donc, on a l'EDF qui est à 34 euros. Donc, toutes mes charges, je les baisse, non, je les augmente, pardon, à l'euro supérieur. Voilà. Ensuite, Navigo. Navigo, c'est donc le titre de transport pour l'Île-de-France. Donc, on est à 87 euros pour monsieur et moi.
Tac, ça n'a pas changé. La cotisation de notre compte joint, de notre compte dans notre banque principale qui est de 8 €. Donc c'est sur cette banque-là qu'on va avoir nos salaires qui vont arriver et puis après ce sera dispatché dans d'autres comptes. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous explique un peu plus en détail comment je répartis l'argent voilà, dans plusieurs comptes. Ok, ensuite, monsieur a une mutuelle qui est à 31 €. Donc moi, j'ai une mutuelle qui est directement prélevée sur ma fiche de paie. Tac. Ensuite, téléphone 1 et téléphone 2. On est chez Énergie Mobile et on en a pour 7 € chacun. Un peu. Non, pardon. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Enfin bon, bref. 7 € chacun, je crois que c'est ça, ou 6 €. On va mettre 7 €, on ajustera plus tard, c'est pas grave. Donc voilà, parce que j'ai déjà tout fait, j'ai pas envie de tout recommencer. Voilà, donc je disais que on est chez Énergie Mobile, c'est Discount en fait, et on a chacun, donc c'est sur le réseau Bouygues Télécom, et on a chacun 40 gigas. Voilà, donc pas cher du tout. Et voilà, pour peu que vous captiez bien Bouygues Télécom, je vous le conseille. Voilà, si vous n'avez pas de besoin particulier. Et Free, on en a pour 40 €. Donc, dans cet abonnement, on a Free, on a bénéficié d'une offre avec, bien sûr, l'Internet, Netflix et Amazon Prime dedans. Voilà, donc ça nous revient à 40 €. Ok, ensuite, donc là, on en est à... Donc on est 415 plus 4 plus 87 plus 87 plus 8 plus 31 plus 7 plus 7 plus 40. On est donc à... On va faire comme ça. 716 €. Tac. Ok. Donc ça, c'est pour nos charges fixes. Ensuite, pour ce qui est des épargnes. Dans la dernière fois que je vous ai fait le budget, je vous ai pas détaillé, mais aujourd'hui, je vais vous détailler un petit peu. Je commence par les épargnes long terme. Donc, dans épargne long terme, en général, enfin, nous, on a le fonds d'urgence et la retraite. Donc, sachant que notre fonds d'urgence, il est déjà complet, on a l'équivalent de 6 mois de charge. Donc, on a arrêté de l'approvisionner. Et donc, là, on met de côté pour la retraite. Donc, pour la retraite, on va avoir 400 €. Sachant que là, pour nous, le minimum, comme j'ai dit la dernière fois, le minimum qu'on veut mettre, c'est 10%. Voilà. Sachant que notre objectif ultime, c'est 15%. Mais pour l'instant, on peut pas se permettre, voilà, de mettre autant. Donc, on est à, là, je crois que j'ai calculé, ça fait 11%. Voilà. Mais notre objectif serait de passer à 15%, enfin, s'approcher des 15%. Donc ça, c'est l'épargne long terme. Ensuite, on va avoir une épargne, donc un compte épargne, pour tout ce qui est épargne des projets. Donc sur les projets, on va avoir notre plus gros projet, c'est le projet IMO, sur lequel on va mettre 650 €. Alors, comme je vais répéter, hein, si vous n'avez pas suivi, donc 650 €, pourquoi 650 €? Parce que nous, dans notre projet IMO, on veut que la part qui soit allouée à notre logement soit de 30%, soit le pourcentage requis, en fait, quand on octroie un prêt immobilier, vous devez être entre 30 et 35%. Donc, nous, on veut vraiment montrer qu'on peut gérer avec une part dédiée au loyer qui s'élève à 30%. C'est pour ça, donc on est à 650 plus 415 €, ça nous fait 1065 €. Et donc divisé par 3420,
on est à 31%. Donc, c'est vraiment fait exprès, hein, qu'on mette autant, qu'on mette en tout cas pas moins que ça. Donc, pour rappel, le montant qu'on s'est fixé en apport est atteint. Maintenant, on continue quand même à mettre cet argent de côté tant qu'on n'a pas trouvé, parce que on veut avoir le plus d'apport possible et avoir un crédit le moins long possible. Voilà. Donc là, on est à peu près, donc ça plus ça, on est à 32%. Voilà. Ensuite, projet IMO, on a aussi, donc dans les projets, toujours, c'est New Home. Donc là, c'est pour vraiment le projet, l'achat immobilier en lui-même, c'est-à-dire frais de notaire et tout ça. Ici, on va être, c'est pas Now, New Home. Donc là, c'est tout ce qui va concerner la maison en elle-même, c'est-à-dire si on a besoin d'acheter des meubles, des choses comme ça. Donc, on s'est fait une enveloppe, sachant que, bon, là, c'est vraiment 20 € par mois. C'est vraiment très minime, mais c'est pour amorcer la chose. Après, comme je vous dis, moi, je mets toujours un petit quelque chose en attendant, voilà. Et après, quand vraiment le projet est enclenché, que j'ai besoin de l'argent, qu'il y a urgence, là, je fais un défi. Ensuite, donc ça, et après, on a d'autres projets, hein, d'autres projets perso. Donc, ça va s'élever à 40 €. Voilà. Ensuite, je vais avoir tout ce qui va être provision. Provision, donc en général, ça va être des épargnes à plus court terme. Donc, en général, dans l'année, je vais avoir les charges annuelles. Donc là, ça va être principalement pour tout ce qui est régularisation de l'électricité et les abonnements annuels. Donc, j'ai fait une moyenne de ce que j'ai sur l'année, et j'ai divisé par 12 mois et voilà, ça me fait 65 €. Ensuite, je vais mettre également dans ce compte des provisions l'électroménager. Alors là, pour le coup, c'est pas cette année, hein, mais c'est pour provisionner un petit peu. Voilà, si jamais j'ai un électroménager qui va tomber en panne, par exemple. Donc là, c'est toujours pareil, hein, le mieux que rien. C'est un peu comme le New Home, là. Voilà. Donc j'ai mis 30 € et high-tech, la même chose. Donc j'ai mis 10 €. Donc sachant que, voilà, là, par exemple, typiquement électroménager, je vous ai déjà dit, ma machine à laver est en train de montrer des signes d'agonie. Donc du coup, j'ai eu comment ça s'appelle, un défi à côté. Voilà, mais je vous montrerai pour le bilan du mois. Je vous parlerai un petit peu des défis, des petits défis que j'ai à côté quand même. Voilà. Ensuite, on a fin d'année. Je pense que c'est pas tout à fait dans le bon ordre, mais bon, j'espère que ça vous perd pas. Donc là, fin d'année, pour rappel, j'ai Thanksgiving dedans, Noël et le Nouvel An. Donc, pareil, hein, j'ai fait mes petits calculs pour voir combien j'aurais besoin pour l'année. Donc, sachant que c'est 75 € par mois, moi, je veux que mon budget soit prêt pour le 1er novembre, parce que c'est là où il commence à y avoir tous les promotions et tout ça pour la fin d'année. Donc, moi, je veux que mon enveloppe, elle soit terminée et clôturée au 1er novembre. Voilà. Ok, donc ça, c'est pour les provisions. Et ensuite, je vais avoir... Attendez, on va essayer de descendre un peu quand même pour que ce soit voilà, plus sympa pour vous, pour suivre. Je vais avoir voyage, pardon, épargne voyage, donc qui est encore sur un autre compte, de 165 €. Et week-end et vacances, donc là c'est sur le même compte, hein, c'est 135 €. Alors, le mois dernier, je sais pas si vous avez vu, en fait, c'était légèrement différent. Donc, il y avait un peu plus, c'était 150 et 250. En fait, ça, c'était parce que j'étais censée bouger un petit peu au mois de mai et finalement, ça se fera pas. On aura juste à approvisionner, en fait, pour nos vacances au mois d'août. Voilà. Donc, a priori, on va pas, il y a moins d'urgence. Voilà, c'est pour ça j'ai rééquilibré un petit peu comme ça.
Et puis voilà, en plus voyage, on a quand même de gros objectifs pour voyage. Donc du coup, j'ai mis un petit peu plus ici. Voilà, donc là, on a 4 comptes différents. 1, 2, 3, 4. 4 comptes épargne. Et enfin, hop, l'épargne sur Revolut. Donc pareil, hein, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation de nos comptes, c'est la dernière vidéo. Hop. Donc là, c'est pour les anniversaires et fêtes de famille. On met 70 € par mois tout le temps. Est-ce que vous voyez? Non, pas du tout. Voilà. Ok, donc là, on va être à 400, plus 650, plus 20, plus 40, plus 35, plus 30, plus 10, plus 75, plus 265, plus 135, plus 70, 1760. C'est bien ça. Donc là, ça n'a pas changé hein, par rapport au mois dernier. C'est juste ça que j'ai adapté un petit peu. Ok, donc voilà. Un peu comme ça. Donc nous, on n'a pas de crédit dette. Là, on va voir notre reste à vivre, enfin à ce jour, à l'instant T. Donc on est à 3420 moins 716 de charges fixes, moins 1760 d'épargne. Il nous reste un reste à vivre de 944 €. Voilà, donc pour nos enveloppes. Moi, enveloppe, c'est dépenses variables en fait. Hein. Voilà, c'est ça, mais c'est la même chose pour moi. Ok, donc allons-y. Je commence par les enveloppes au mois. On va faire comme ça pour que vous puissiez vous situer un peu. Donc les enveloppes au mois, je vais avoir alimentation pour 280 €. Donc 280 €, pour rappel, on fait 200 pour les grosses courses du mois, début de mois, la première semaine normalement, 80 qu'on divise sur 4 semaines, plus 100 € de tickets resto. C'est comme ça, c'est ce qui nous convient le mieux. Le mois dernier, on était un petit peu en retard pour faire les grosses courses. Et très sincèrement, je préfère faire vraiment première semaine les grosses courses. Et là, c'est quand même beaucoup plus fluide après pour le reste du mois. Voilà. Ensuite, on va avoir divers, notre enveloppe divers à 40 €. Donc moi, je fais pas diviser par 4, tout ça, tout ça. Hein. C'est 40 € et puis voilà. Ensuite, on est à sortie et resto. On a 80 plus une partie des tickets resto. Et mon enveloppe bonté qui est à 20 €. Donc ça, ce sont les enveloppes au mois. Ensuite, j'ai mes enveloppes annuelles. Alors, ce que j'appelle annuel, ça s'apparente un petit peu à des épargnes chez certains. Mais voilà, moi, je fais quand même la distinction. Pour moi, épargne, c'est avec, je rappelle, un objectif de montant ou de date. Voilà, dans ma tête en tout cas. Après, là, les annuels, c'est des enveloppes que j'alimente, voilà, et je ne les vide pas. Celles-là, je vais les vider à la fin du mois, pas les autres. Donc, dans les annuels, je vais avoir maison, 30 € par mois. Je vais avoir recevoir à 40 €. Donc, normalement, elle est à 30 €. Le mois dernier, j'avais mis à 50 € en prévision de Pâques. On n'a pas vraiment touché. Je l'ai laissé comme ça quand même. Et là, pareil, j'ai augmenté un tout petit peu à 40 au lieu de 30 à cause de la fête des mères. Voilà. Hop. Donc, santé, on est à 40 €. Et ensuite, cadeau. Ah, si ça me fait bouger, je suis désolée. Cadeau événement. Alors, on est à 30 €. Donc, la différence entre cadeau, là, et mon épargne anniversaire et fête de famille, c'est que là, c'est vraiment pour la famille proche. Les anniversaires, je sais que je vais voir les personnes. Là, c'est les petits cadeaux à côté. Voilà, si on doit faire des cotisations, des choses comme ça, au boulot ou peu importe. Voilà, des petits cadeaux, on doit aller chez quelqu'un. Voilà, je prends là-dedans, en fait.
concert et spectacle. J'écris un peu mal, hein, je suis désolée. Concert et spectacle, 20 €. Parce qu'on aime beaucoup aller dans les concerts et spectacles, mais ça coûte très très cher. Donc du coup, on met un petit peu de côté. Voilà. Et Toulouse, je mets de l'argent aussi de côté, c'est 10 € pour aller voir mes parents parce que je suis de Toulouse. Et pareil, hein, pour avoir un petit fonds pour acheter mes billets de train. Voilà, donc ça, ce sont pour les annuels. Et enfin, on a les enveloppes perso que je différencie. Donc, on va avoir perso de monsieur, donc qui va comprendre sa part, enfin son argent de poche entre guillemets, et sa cantine, parce que lui il a pas de ticket resto, donc voilà. Donc on est pour lui à 140 €, sachant que normalement il a plus, hein, mais comme je vous ai dit qu'il avait fait un achat, je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, mais en fait il avait fait un gros achat, il a pris dans notre fonds d'urgence et il rembourse en fait une partie du fonds voilà, tous les mois, sur 4 mois je pense, on enlève un petit peu de son argent et on le laisse sur le compte. Voilà, rembourser exactement ce qu'il a pris. Donc ensuite, perso, pour moi, on est à 120 €. Et pour mon projet professionnel, on est à 20 €. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes catégories de pour nos dépenses variables. Bien voir que c'est correct. Donc 9, moins 80, moins 40, moins 80, moins 20, moins 30, moins 40, moins 40, moins 30, moins 20, moins 10, moins 140, moins 120, moins 20. Et voilà. Ah oui, c'est ça ce que j'ai oublié de dire. Donc, et le reste, une fois que j'ai posé toutes mes enveloppes, le reste, comme je vous ai dit, moi, pour que ça fasse un budget bas zéro, c'est que le reste qui va rester sur le compte, c'est la catégorie imprévu. Et voilà. Et on est à 74. Donc là, il y a la part de remboursement de monsieur plus imprévu, en fait. Et donc après, si on l'utilise pas, ben ça s'accumulera. Et un de mes objectifs pour cette année, c'est que on est sur notre compte courant conjoint à moins d'avance pour nos charges. Ok, voilà. Et donc, comme on a dit, hop, on est bien à 0. C'est cool. Et voilà. Et donc, dernière chose que je vais faire. Donc, juste, hop, faire comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien, hein, franchement. Je suis désolée. Donc, pour ce qui est des retraits, alors, on va avoir, qu'est-ce qui est en espèces? Donc, j'ai ça, sortie resto, j'ai monté, maison, recevoir, tac, le reste c'est pas, et pour moi. 80 plus 20 plus 30, ah, 30 pardon, plus 40, plus 120, on est à 290, prêt, donc j'en aurai pour 290 €. Je voulais vous faire une feuille budget un peu plus adaptée à mon système, mais bon, tant pis, j'ai pas trouvé le temps. Je voulais le faire, je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Ce sera pour la prochaine fois, j'espère. Ensuite, pour le compte, donc alimentation, hein, pardon. Donc compte alimentation, c'est assez moche. Je suis désolée, ça a tout bavé. Mince. Donc compte alimentation, j'ai ce transfert à faire. Ensuite, on a le deuxième compte Revolut pour les charges variables. Hop. Donc ça nous fait ça, oui, 40 plus 30 plus 20 plus 10. Ça fait 100 € exactement. Hop. Donc, alors, Revolut, on a dit 100 €. Ok. Et ensuite, on a la santé. Voilà. 40 €. Monsieur, pour monsieur, c'est 140 et pour moi, projet pro, 20. Voilà.
Donc, je fais juste un petit récap ici. Perso B1 140. Pro N 20 €. Et ben, c'est tout. Voilà. Bah, écoutez, c'est terminé. Ah oui, il y avait quelque chose aussi. Alors, j'aurais dû en parler au début, mais j'ai oublié, j'ai zappé. Je sais pas où j'ai mis ma feuille. Voilà, c'est ça. Donc, juste vous montrer ce que j'ai essayé de prendre en compte aussi pour le mois. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Pour que ça ne soit pas perturbant. Donc, j'ai essayé de répertorier, enfin de pointer ce qui va se passer ce mois-ci et ce pourquoi je devrais avoir les sous en fait. Voilà, parce qu'il y a des choses qui vont se passer en fin du mois. Vous voyez, donc début de mois, donc là il n'y a pas de souci quand on a les sous, ben les fériés, il y a quand même 4 fériés, c'est ça. Donc ben, bien sûr, on a envie de sortir, on a envie de se promener, tout ça. Donc ben, ça veut dire dépenses. Hein. Ensuite, il y a la fête des mères le 26 mai et on a un concert aussi le 27 mai. Donc je voulais juste vous montrer comment nous on va. J'ai réfléchi un petit peu quand même comment on va pallier à tout ça. Donc ici, je vais avoir, alors j'ai une enveloppe qui s'appelle Escapade, que vous ne voyez pas en fait parce que c'est un défi que j'ai sur Revolut, défi automatique. Et en fait, j'ai 3 €, 3 € par semaine, plus des les petits centimes pour l'arrondi qui partent dedans. Donc, j'ai un montant actuellement de 68 € là-dedans. Donc, effectivement, c'est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais ça, plus mon enveloppe sortie à 80 €. Hop. Et là, pour la fête des mères, j'ai mon épargne fête des mères, tout simplement, à 100 €. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à le faire, cet exercice, si vous l'avez pas fait, de voir vraiment en fonction de ce que vous avez, comment déjà vous allez réserver, entre guillemets, la somme, voilà, pour éviter d'arriver à la fin du mois et que vous allez avoir des difficultés si vous avez envie de sortir ou quoi que ce soit. Il y a pas mal de monde aussi qui fait le système de les enveloppes qui sont vraiment variables, c'est-à-dire s'ils ont beaucoup d'événements, ils vont mettre un peu plus dans l'enveloppe. Moi personnellement, c'est pas ce que je fais. Voilà, je mets un petit peu tout le temps, même quand il n'y a pas d'événement particulier, et après ça se cumule en fait. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui, 33 minutes, on s'améliore. Voilà, bah, j'espère que ça se profile bien au niveau du budget, voilà, que tout se passe bien aussi pour votre mois d'avril. Nous, on se voit la semaine prochaine pour la clôture du mois. Puis, bah écoutez, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Vous, est-ce que ça se passe bien, ça se passe pas bien? Bah, mettez-moi aussi un petit, je sais pas, je vous dirai, je vous mettrai sur la vidéo quel petit emoji, parce que je voudrais voir surtout si c'est pas trop long pour vous. Voilà, dites-moi si ça vous convient, si je dois encore m'améliorer pour couper, sans aucun doute. Hein. Mais voilà. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis voilà, juste de voir que vous êtes toujours là et que vous soutenez toujours la chaîne. C'est très gentil. Merci beaucoup à vous, à ceux qui reviennent de semaine en semaine. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine ou un bon week-end en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!